L'Homo connecticus a conquis la planète. L'hyperconnexion, ce comportement qui restait il y a quelques années l'apanage de quelques geeks, est aujourd'hui devenu la norme. Nous sommes tous des Homo connecticus. Je suis le premier à me féliciter de cette évolution. En tant que professionnel du digital, j'aurais du mal à dire le contraire. La démocratie, la liberté, l'éducation, les droits de l'homme, la connaissance, pour ne citer que, ont beaucoup gagné avec l'avènement d'Internet. Mais je suis bien obligé de reconnaître que cette connexion totale et massive a aussi malheureusement un revers de la médaille dévastateur. Les artistes, qui captent souvent les premiers l'inconscient collectif, ne s'y trompent pas. L'hyperconnexion est représentée de façon noire, vide de sens, inhumaine. Une voie sans issue, loin des idéaux de l'humanisme. L'ouverture au monde, pour commencer, n'est paradoxalement pas la qualité développée par l'utilisation des réseaux. On peut même dire que les réseaux sociaux sont souvent coupables d'amplifier la tendance naturelle de l'homme à être centré sur lui-même. La course aux followers, par exemple, ressemble à s'y méprendre, pardonnez-moi l'expression, à un concours de quéquettes. La mode du selfie, mot d'ailleurs rentré au dictionnaire pour dire si c'est grave, est la consécration de l'égocentrisme et bien souvent de la vulgarité. Les conséquences de l'hyperconnexion sur les enfants peuvent aussi laisser dubitatif. Bien sûr qu'on leur ouvre une fenêtre sur le monde et qu'on éveille chez eux de nouvelles sources de créativité et de curiosité. Mais que penser des addictions qu'on est en train de faire naître chez eux? Que penser de ces ados scotchés à leur mobile? Ouverts au monde, mais pas à leurs proches, y compris leurs amis. Et puis l'anonymat permis par les réseaux libère les plus basses pulsions, provoquant par exemple le phénomène de harcèlement à l'école, version moderne du bouc émissaire. Être asocial et irrespectueux devient-il la norme? Pour revenir aux adultes, les plus fragiles d'entre eux sont aussi affectés fortement par une fracture numérique qui ne cesse de s'amplifier. La course à l'équipement, la prédominance de l'anglais, la recherche de la coolitude qui préfère le nouveau à l'adopté, le non-respect des standards font que, là où on s'attendait à un décloisonnement social et à un effacement des frontières, on voit au contraire apparaître de nouvelles fractures, pas virtuelles du tout. Chez ceux qui sont bien intégrés au monde de l'entreprise, ce n'est guère mieux. L'hyperconnexion génère aussi des chutes de productivité et de motivation. Le digital est aujourd'hui un domaine d'inquiétude pour la santé publique. Il a été montré qu'on perd 10 points de QI si on est bombardé de SMS, de mails et de notifications de tout poil. La concentration est perturbée, le sommeil est affecté, le stress amplifié, le burn-out nous guette tous. Nous avons désormais près de 20 ans d'expérience depuis l'apparition d'Internet et on peut tirer les premiers bilans. Oui, ses vertus sont énormes, mais oui, ses dégâts sont déjà considérables. Et je n'ai même pas parlé du transhumanisme ou encore du big data et de leurs perspectives vertigineuses. Du coup, la tentation de la déconnexion est grande. 2 personnes devenues célèbres ont d'ailleurs essayé. Un Américain, Paul Miller, et un Français, Thierry Crouzet. Ils ont tous les deux fait un remake numérique de Walden ou La vie dans les bois, s'isolant pendant de longs mois sans internet, sans smartphone, sans mail et sans SMS. Et les deux ont abouti au même constat. Se déconnecter revient à s'exclure du monde. Ce n'est pas la bonne solution, c'est une illusion. Paul Miller, l'américain, commence d'ailleurs son livre par une phrase courageuse « J'ai eu tort ». Car pendant 1 an, les longues après-midi passées dans son canapé à s'ennuyer lui ont montré que, s'il ne savait pas trop ce qu'il avait gagné, il avait en revanche perdu la connexion avec les autres. Je vous fais donc une proposition. Après les ravages de l'hyperconnexion et les illusions de la déconnexion, il est temps de replacer le curseur entre les deux et de rentrer dans un monde post-connecté. N'ayons pas peur des mots, les valeurs de l'humanisme doivent guider nos pas et donner du sens à chacun de nos gestes numériques. Réaffirmons des choses essentielles et appliquons-les. Le savoir-vivre et l'éthique, la politesse, ne sont pas des options. Quand on converse avec quelqu'un, on ne consulte pas Facebook en même temps. La relation humaine par un réseau sera toujours un ersatz. Il faut privilégier les outils groupocentrés face aux outils égocentrés. L'alternance connexion-déconnexion est une nécessité vitale, que ce soit pour rencontrer ses amis ou pour travailler efficacement. De façon générale, qu'on construise ou qu'on choisisse des outils, n'oublions pas que le digital est un moyen et pas une fin en soi. Il doit être simple à comprendre, épuré, essentiel et parler au plus grand nombre sans être invasif. Il est temps de rentrer dans l'ère post-connectée, c'est un enjeu de civilisation.